Le vent glissait entre les pierres du vieux monastère, porteur d'un murmure que seuls les cœurs attentifs pouvaient entendre. La brume enveloppait les collines environnantes comme un voile, et chaque souffle d'air semblait chargé de questions silencieuses. Êtes-vous prêt à faire face à ce que Dieu a réservé pour vous? Élie, les yeux perçants, scrutait l'horizon avec une intensité qui trahissait son inquiétude et sa détermination. Mara, quant à elle, sentait son cœur vaciller entre l'espérance et la crainte, tandis que Jonas, le jeune courageux, serrait les poings, luttant pour ne pas céder à l'épuisement accumulé par des jours et des nuits de combat invisibles mais réels. La scène n'était pas seulement physique mais spirituelle. Chaque pierre du monastère semblait murmurer des secrets anciens, rappelant la fidélité de Dieu à ceux qu'il a choisis. Genèse 1, 11, 12 dit « Que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant semences et des arbres portant fruits selon leur espèce, et cela fut ainsi. » Même dans ce lieu désert et froid, la promesse de vie et de croissance persistait. Les élus sont comme cette terre, parfois stérile en apparence, mais toujours prêts à produire la gloire de Dieu au moment parfait. Élie se souvenait des histoires de Moïse, paralysé devant le buisson ardent, doutant de sa capacité à accomplir la mission divine. Exode 3, 11, 12. Mara pensait à Ruth, persévérante malgré la perte et la solitude, qui trouva une bénédiction au-delà de ses espérances. Jonas méditait sur Joseph, vendu par ses frères, mais élevé pour sauver une nation entière. Genèse 50, 20. Tous ces récits résonnaient dans leur présent. La victoire de Dieu n'était jamais immédiate, elle se préparait dans l'ombre et l'épreuve. Chaque craquement de branches, chaque bruissement de vent semblait être un rappel que les ténèbres n'étaient jamais absolues. La tension s'épaississait, palpable, comme si la vallée elle-même attendait de voir qui tiendrait ferme et qui fléchirait. Et dans ce silence, un espoir sourd persistait. La victoire divine, bien qu'encore invisible, approchait à grands pas. Les élus devaient simplement tenir, marcher dans la lumière de la foi, même lorsque l'ombre semblait tout engloutir. Avant de suivre leur chemin, prenez un moment. Installez-vous confortablement. Laissez ces mots résonner dans votre cœur. Si ce récit vous touche, abonnez-vous pour continuer ce voyage au cœur de la foi et des élus. Partagez cette lumière avec ceux qui traversent des épreuves et laissez un commentaire. Je choisis de me tenir ferme malgré l'incertitude et de marcher vers la victoire divine. Le chemin ne fait que commencer, et chaque souffle de cette vallée prépare un rendez-vous divin que vous ne voudrez pas manquer. Le poids de l'épreuve, le doute des élus. L'aube étirait ses doigts pâles sur le monastère abandonné, mais au lieu de paix, une tension sourde pesait sur le groupe des élus. Élie, Mara et Jonas se tenaient silencieux, chacun plongé dans ses pensées, le poids des combats passés et des incertitudes futures écrasant leurs épaules. Élie brisa le silence d'une voix tremblante mais sincère. « Seigneur, pourquoi tant d'obstacles alors que nous cherchons à suivre ta voie ?» Ces mots résonnèrent dans la pierre froide comme un écho de l'âme humaine face à l'inconnu. Le doute n'épargne jamais les élus. Moïse lui-même, appelé à libérer son peuple, hésita devant le buisson ardent, se sentant incapable. Exode 3, 11, 12. Dieu, pourtant, ne le laissa pas seul et lui dit « Je serai avec toi ». Les élus d'aujourd'hui connaissent la même lutte intérieure, l'impression que chaque pas est incertain, que chaque choix peut être une erreur fatale. Pourtant, ces épreuves ne sont jamais vaines. Genèse 11, 12 nous rappelle que Dieu fait germer la vie même dans les terres apparemment stériles. Les moments de doute sont souvent le prélude nécessaire à la croissance spirituelle et à la victoire divine. Mara, les mains tremblantes, découvrit une lettre oubliée dans la poussière d'une vieille bibliothèque du monastère. Les mots du prophète ancien semblaient surgir des ténèbres pour éclairer l'avenir. Bientôt, vos chaînes tomberont et la lumière se lèvera sur vous, même si vous ne voyez pas encore le chemin. Ce message énigmatique fit naître un débat silencieux dans le groupe. Jonas, sceptique mais avide de signes, demanda « Comment savoir si c'est vraiment la voie de Dieu et non le fruit de notre désir ?» Chaque épreuve dans leur chemin est un miroir de notre propre vie moderne.
des carrières qui stagnent, des relations brisées, des peurs qui paralysent. Pourtant, chaque doute peut devenir le terreau d'une victoire future, si l'on apprend à tenir, à persévérer et à discerner les promesses cachées de Dieu. Les élus, comme les personnages bibliques qui les ont précédés, doivent comprendre que le doute n'est pas l'absence de foi, mais le lieu où la foi se fortifie. Le vent passa dans les fenêtres du monastère comme un souffle invisible, rappelant que les ténèbres ne sont jamais totales et que la lumière se prépare dans l'ombre. Mara serra la lettre contre son cœur, Élie ferma les yeux et murmura une prière silencieuse, et Jonas inspira profondément, prêt à affronter le poids de ce qui vient. La tension montait, palpable, et le spectateur ressentait à chaque mot le poids des combats intérieurs qui précèdent toujours la victoire. Si tu veux, je peux passer maintenant à la deuxième partie. L'appel de la foi. Réveiller la lumière intérieure, en gardant un style narratif complètement différent, plus dynamique et inspirant, pour faire ressentir la montée en puissance de la foi. Veux-tu que je fasse ça? Parfait. Voici la deuxième partie. L'appel de la foi. Réveiller la lumière intérieure, développée en un texte immersif d'environ 400 mots, avec un style différent de la première partie, plus dynamique, plein d'élan et d'urgence, tout en restant spirituel, biblique et cinématographique. Deuxième partie, l'appel de la foi, réveiller la lumière intérieure. Le soleil perce enfin l'horizon, ses rayons tremblants comme des doigts lumineux qui cherchent à réveiller la vallée encore endormie. Dans cette clarté naissante, un sentiment irrépressible s'élève, l'appel à croire, même lorsque rien de tangible ne confirme l'espérance. Jonas se redresse, le regard fixé vers l'horizon invisible, et sa voix fend le silence. Nous ne pouvons pas attendre passivement. La victoire est là, mais elle exige notre foi. Chaque mot résonne comme un défi lancé à l'inertie du doute. La foi des élus n'est pas un simple sentiment. C'est un acte courageux, un engagement actif dans le royaume invisible de Dieu. Marc 11, 22-24 enseigne « Ayez foi en Dieu. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. » Ici, la foi devient une force tangible, une clé qui ouvre les portes de l'invisible et transforme la promesse en réalité. Leur situation rappelle celle de David face à Goliath, un jeune homme, faible aux yeux des hommes, mais investi d'une confiance totale en Dieu. David n'a pas regardé l'énormité de la menace, il a vu la grandeur de celui qui l'accompagnait. Les élus, comme lui, comprennent que la victoire ne dépend pas seulement de leur force, mais de leur capacité à s'ancrer dans la promesse divine et à avancer malgré l'inconnu. La tension monte alors qu'une tempête inattendue se lève, frappant les pierres du monastère et hurlant à travers les vallées. Les vents symbolisent les forces qui cherchent à détourner ceux qui sont choisis, à semer le doute, la peur et l'abandon. Mara, tremblante mais résolue, lève les mains vers le ciel et murmure « Seigneur, fais que notre foi devienne notre bouclier. » Les éclairs et le tonnerre semblent répondre, comme si même la tempête elle-même devait plier devant la confiance des élus. Dans ce chaos, chaque choix devient crucial. Suivre le chemin de la peur signifierait perdre l'élan et céder à l'ombre. Marcher dans la lumière de Dieu, même à travers la tourmente, transforme l'épreuve en triomphe. La foi, ici, n'est plus un concept. Elle devient l'arme ultime, l'énergie qui aligne la volonté humaine à la puissance divine, capable de changer le cours de l'histoire des élus et de ceux qui les observent. Alors que le vent hurle, le spectateur ressent l'urgence. Chaque seconde compte, chaque décision forge la trajectoire spirituelle. La lumière naissante et la tempête se mêlent comme un symbole que la foi authentique ne se manifeste pas dans la facilité, mais au cœur même du tumulte. La révélation, quand la victoire se dessine. La nuit tombait sur le monastère, enveloppant les pierres anciennes d'une obscurité presque tangible, lorsque soudain, une lumière étrange et argentée transperça les nuages comme un pinceau divin sur une toile sombre. Élie sentit son souffle se suspendre. Mara laissa échapper un murmure, et Jonas cligna des yeux, incapable de détourner le regard. Ce n'était pas une lumière ordinaire.
Elle semblait vibrer d'une promesse, celle que la victoire n'était pas seulement à venir, mais déjà présente, prête à se manifester pour ceux qui avaient persévéré dans la foi. Au détour d'un mur fissuré, ils découvrirent une inscription ancienne, gravée par un prophète oublié. « Ô élus, votre joie brille, et le royaume s'ouvre à vous. » Ces mots résonnèrent dans leur esprit comme un écho de toutes leurs prières silencieuses, rappelant que la patience et la persévérance ont leurs fruits, même lorsque l'obscurité semble interminable. Le parcours de Joseph se rappela à eux, vendu par ses frères, trahi, prisonnier d'injustice qu'il n'avait pas méritée, mais élevé pour sauver une nation entière. Genèse 50-20. La victoire divine apparaît toujours après une phase de doute et de douleur, et ceux qui la reconnaissent savent l'accueillir avec un cœur transformé. Dans la vie contemporaine, les signes de cette victoire prennent des formes inattendues, une relation qui se restaure, une opportunité longtemps différée ou un succès qui arrive au moment parfait. Les élus apprennent à discerner ces signes, à lire dans les circonstances ce que Dieu prépare. Chaque petit miracle devient une confirmation que les efforts, les sacrifices et la fidélité ne sont jamais vains. L'atmosphère changea soudain. Le vent s'arrêta, comme si le temps lui-même retenait son souffle. Les oiseaux, jusque-là silencieux, entamèrent un chant cristallin et une paix tangible s'installa dans le monastère. Ce calme n'était pas seulement extérieur, il résonnait dans leur cœur. La tension accumulée depuis tant de jours semblait se dissiper, mais la transformation ultime restait à venir. La lumière qui perçait la nuit annonçait une étape supérieure. La victoire n'était pas une simple délivrance, mais un changement profond, une élévation spirituelle. Les spectateurs, eux aussi, ressentent cette énergie. La révélation que la patience, la foi et la persévérance portent des fruits invisibles jusqu'au moment exact où Dieu décide de les révéler. Ce moment de lumière et de calme prépare l'âme à recevoir le don de transformation que seule la victoire divine peut offrir. La transformation, le cœur des élus s'illumine. Le vent s'était calmé, laissant place à un silence chargé de promesses. Dans ce calme retrouvé, les élus ressentirent une chaleur nouvelle, comme si la lumière divine avait pénétré jusque dans les replis les plus profonds de leur âme. Mara, qui avait longtemps été accablée par le doute et la peur, sentit soudain une joie pure et immuable briller en elle. Chaque respiration semblait infuser sa poitrine d'un courage renouvelé, et ses yeux reflétaient l'éclat de l'espérance retrouvée. Elle comprit que la victoire de Dieu ne se mesurait pas uniquement par des circonstances extérieures, mais par cette paix intérieure que nul obstacle ne pouvait ternir. Jonas, lui, réalisa que sa patience avait été le plus grand allié de sa vie. Chaque jour d'attente, chaque moment de persévérance face à la fatigue et aux défis invisibles avait été une préparation silencieuse pour ce moment de lumière. Il comprit, comme le rappelle Romains 8:28, « Nous savons que Dieu fait concourir toutes choses pour le bien de ceux qui l'aiment. » Chaque hésitation, chaque combat, chaque défaite apparente avait été orchestrée pour affermir son cœur et affiner sa foi. Élie, quant à lui, sentit une révélation plus profonde. Sa mission n'était jamais limitée à ses capacités humaines. Dieu triomphait à travers eux, et non par eux. Les épreuves qu'il avait endurées n'étaient pas un poids, mais des tremplins, le forçant à s'en remettre entièrement à la guidance divine. Il comprit que la véritable force des élus réside dans l'alignement avec le dessein de Dieu, et non dans la maîtrise de toutes les situations. Dans la vie contemporaine, cette transformation a un écho puissant. Reconnaître la victoire divine, même dans les plus petits événements, peut changer notre perception du monde, influencer nos décisions et réorienter nos relations. Comme les élus, chacun de nous peut devenir un phare de lumière pour ceux qui l'entourent, incarnant la foi, l'espérance et la persévérance. Les blessures et les erreurs ne sont plus des stigmates, mais des marques de préparation à une vie de transformation spirituelle. L'atmosphère autour du monastère semblait vibrer de cette nouvelle énergie. Les pierres grises paraissaient plus chaleureuses, les collines baignées d'une lumière douce et dorée. La transformation des élus n'était pas un événement isolé, elle était contagieuse.
Tout spectateur attentif pouvait ressentir à travers eux le pouvoir de la foi, de la patience et de la persévérance. Chaque cœur ouvert pouvait entrevoir la promesse. La victoire divine n'est pas un rêve lointain, mais une réalité qui éclaire de l'intérieur. La victoire enfin là. Une vie nouvelle. Le matin éclata sur le monastère comme une symphonie de lumière et de silence. La tempête qui avait rugi la veille avait disparu, laissant derrière elle l'air pur et frais, la brume se dissipant pour révéler la vallée baignée de soleil. Les pierres du monastère, humides mais intactes, reflétaient cette clarté nouvelle. Élie, Mara et Jonas marchaient côte à côte, leurs pas légers, leurs regards lumineux. La victoire n'était plus une promesse lointaine ou une simple espérance, elle s'imposait dans la réalité, palpable et éclatante. Leur cœur battait à l'unisson avec la mélodie du matin. Chaque souffle, chaque mouvement semblait harmoniser avec le souffle même de Dieu. Cette victoire rappela à Élie la scène biblique où Josué, devant Jéricho, vit les murs s'effondrer par la seule puissance de la foi et de la persévérance. Josué 6:20. Les murs qui semblaient infranchissables, les obstacles qui paraissaient insurmontables, s'étaient effondrés. La foi des élus avait transformé la promesse en réalisation. Mais la victoire ne se limitait pas à un succès personnel. Elle portait un témoignage, celui de la gloire de Dieu qui se manifeste à travers ceux qu'il choisit. Les élus devenaient des phares, des lumières guidant les autres à travers leurs propres tempêtes et doutes. Chaque sourire, chaque regard confiant, chaque pas courageux révélait la puissance de la persévérance et de la foi. Leur triomphe montrait que la lumière divine pouvait illuminer le cœur humain, même dans les ténèbres les plus profondes. Dans nos vies contemporaines, cette victoire se traduit par des moments où nos efforts acharnés commencent à porter des fruits inattendus, des relations restaurées, des projets qui se concrétisent, ou simplement une paix intérieure qui transforme la perception du monde. Les élus nous enseignent que la victoire n'est jamais instantanée, mais qu'elle vient à ceux qui persistent, qui croient et qui s'ouvrent à la lumière de Dieu. Alors que le soleil continue sa montée, la vallée entière semble vibrer de cette nouvelle énergie. Les élus avancent, confiants et libres, incarnant la joie de Dieu et la certitude que les promesses divines se réalisent toujours à temps. Et pour ceux qui observent, pour ceux qui écoutent ces histoires, le message est limpide. Votre victoire est à portée de main. La foi, la patience et la persévérance ouvrent la porte à une vie nouvelle, remplie de lumière, de paix et d'espérance. La lumière intérieure des élus, le soleil atteint son zénith, illuminant chaque pierre du monastère, chaque colline de la vallée, et surtout, chaque cœur des élus. La victoire extérieure est désormais visible. La tempête est passée, les obstacles sont tombés, et la lumière éclaire le chemin devant eux. Mais la véritable transformation dépasse ce que l'œil peut percevoir. Elle se trouve au plus profond de l'âme, dans cette conviction immuable que la foi, la persévérance et la patience forgent une force qui transcende toutes les difficultés. Élie, Mara et Jonas comprennent que chaque épreuve, chaque moment de doute et chaque hésitation ont été des instruments divins de préparation. Romains 8:28 nous le rappelle. Nous savons que Dieu fait concourir toutes choses pour le bien de ceux qui l'aiment. Ce n'est pas simplement une promesse abstraite, c'est un plan précis qui transforme la douleur en victoire, les blessures en sagesse et la solitude en présence divine. Les spectateurs peuvent reconnaître cette vérité dans leur propre parcours. La vie ne fait pas obstacle à la victoire, elle la prépare. Le récit des élus montre que la victoire ne réside pas uniquement dans l'accomplissement matériel ou visible, mais dans la croissance intérieure qui rend l'âme plus forte et le cœur plus lumineux. Chaque peur surmontée, chaque défi accepté avec foi, chaque pas dans l'inconnu prépare l'âme à accueillir la lumière divine et à refléter cette lumière dans le monde. Les élus deviennent alors des phares, non pas parce qu'ils ont évité l'obscurité, mais parce qu'ils ont traversé la tempête avec Dieu à leur côté. Pour chaque spectateur, le message est clair et réconfortant. Peu importe l'ampleur des nuages, la joie de Dieu brille sur vous. Chaque difficulté est un prélude, une note préparatoire à votre triomphe personnel.
Marcher avec foi signifie reconnaître que même lorsque tout semble perdu, Dieu prépare un chemin et ouvre des portes invisibles. La persévérance transforme le doute en assurance, la fatigue en force et l'attente en victoire. Ainsi, la leçon ultime est intemporelle et universelle. La victoire divine n'est pas seulement ce que l'on gagne dans le monde, mais ce que l'on devient au-dedans. Ouvrez votre cœur à cette lumière, marchez dans la foi et accueillez le plan de Dieu pour votre vie. Même dans l'ombre la plus dense, la victoire est déjà là, prête à illuminer votre chemin et à faire briller votre âme.